De retour dans le studio de Sud Radio, on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Alors ce soir, vraiment, écoutez-moi, regardez TF1 parce qu'il y a une fiction, une nouvelle série qui va être diffusée qui s'appelle Les Bracelets Rouges. C'est une fiction qui est à la fois touchante, drôle, bouleversante, qui parle du quotidien de 6 ados malades dans un hôpital et vraiment, ne le manquez pas. Moi, je vais vous dire, j'ai commencé hier, parce qu'on les a à l'avance pour pouvoir préparer l'émission, j'ai ouvert le truc, je me suis dit, oh là là, des enfants malades, un hôpital, oh, j'ai pas envie de regarder ça. Et j'ai fait mon travail, j'ai commencé à regarder et dès les premières secondes, vous êtes totalement prise par l'histoire, prise par ce casting incroyable. Cécile Réboa, bonjour, vous êtes comédienne, vous jouez la maman d'un de ces jeunes qui est hospitalisé. Et Marie Roussin, bonjour, vous êtes scénariste, vous êtes la scénariste de cette fiction, alors qui est adaptée d'un livre, d'une série qui avait lieu sur la télévision catalane. Absolument, mais qui part d'une histoire vraie. Oui, fait, l'homme qui a fait cette série, Albert Espinosa, exactement. C'est son histoire qu'il raconte. Il a été hospitalisé, lui, de 13 à 24 ans. En gros, avec des cancers et des récidives multiples. Et il a perdu sa jambe, la moitié d'un poumon et une partie de son foie. Donc, et donc, c'est son histoire qu'il raconte au départ. Et puis ensuite, dans la série catalane, il a créé d'autres personnages. Il en a fait une comédie presque dans la série catalane. En tout cas, en souriant. C'est très léger, très optimiste, très. Je veux dire que c'est un élan de vie, en fait, avant tout. Mais c'est celui-là aussi, TF1, contrairement au sujet, encore une fois, où on se dit on va tomber dans un Grey's Anatomy ou dans un truc un peu glauque. Et pas du tout. C'est assez drôle, c'est d'une justesse incroyable. En fait, c'est des séries, je pense, très difficiles à écrire. Nous, ce qu'on voulait garder du format d'origine, justement, c'était la sincérité, vraiment, du ton de la série. Après, moi, c'est ce que j'appelle des projets peau de banane. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, attention, une ligne de trop et on bascule dans le pathos. Absolument. Et de l'autre, justement, par peur du sujet anxiogène, transformer un hôpital en hôtel 5 étoiles parce que ça va faire moins peur. Et donc, faut naviguer là, entre les deux. Oui, Rémi. Alors, Rémi, il a tout regardé. Il a regardé. Moi, je m'en suis gardé un petit peu. J'ai trouvé ça exceptionnel et tous les personnages sont formidables. Et effectivement, la grande difficulté, c'est de naviguer entre la légèreté et en même temps le fond, l'émotion, la tristesse. Tout ça est formidable. Moi, il y a une phrase que j'ai retenue qui est celle que prononce Côme en voix off. Côme, c'est le fils de Cécile Réboa, votre fils dans la série. Et il dit, avant, je faisais un vœu, c'était d'être sur un tapis volant. Maintenant, quand je fais un vœu, c'est de ne pas mourir. Bienvenue dans ma réalité. Ça donne le ton de la série et en même temps, on n'est pas, je trouve, dans la tristesse. Comment vous l'avez est-ce que c'est différent d'un autre tournage Oui. Ah oui, parce que moi en plus j'ai un petit garçon. Cécile Réboa, oui. J'ai un petit garçon de 6 ans, donc, donc vous êtes totalement identifié. Voilà, tout à fait. Était très vite fait. Donc c'est vrai que comment l'aborder, c'est compliqué parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus anxiogène. Bien sûr, un enfant malade, c'est terrible. Pour une maman, pour un parent. Donc, et comme la direction, c'était vraiment d'être dans le déni et d'être convaincu qu'il peut se réveiller, de donner toujours le change. Donc, déjà pour ne pas tomber dans le pathos. Et en plus, c'est ça qui aidait à pas sombrer, parce que sinon, on se dit, elle prend des médocs et puis elle essaie de se lever. Et voilà, il faut préciser que votre fils dans la série est dans le coma, depuis 8 mois. Exactement, il est dans le coma suite à un accident dont je ne parlerai pas parce que ça se découvre au fur et à mesure de la série. Tout à fait, et donc c'est vrai qu'elle porte une certaine culpabilité, on peut le dire. Oui. Et voilà, et c'est vrai que cet axe d'être dans le déni, de se battre, de se dire qu'il va se réveiller, que de toute façon, c'est vrai que s'il n'y a pas de déni, je pense qu'elle se serait écroulée. Donc c'est ce qui donne de la distance, c'est ce qui fait. Et je trouve que par rapport aux enfants, ils sont tellement dans la vie, tellement en train de vivre, parce qu'ils savent tellement qu'ils peuvent mourir très rapidement.
c'est la force aussi de la série. De la série. Ouais. Les comédiens sont, pardon, alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question. Est-ce que ce sont des comédiens qui jouent le personnel médical parce qu'on voit les gestes qui ont l'air parfaitement maîtrisés. Sur l'opération, oui. Sur l'opération, oui. Mais sinon, dans les infirmiers, les choses comme ça, non, ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens, oui. D'accord. Mais sur l'opération, sur l'opération, à part Lionel Abelanski, effectivement, il était entouré d'infirmières et d'infirmiers. Ouais. Alors moi, je voulais faire pour vous montrer un peu l'ambiance et le ton de la série. Écoutez cet extrait. C'est un des personnages qui vient être hospitalisé et puis il est accueilli par un autre adolescent qui est là depuis un certain moment. Il est très content d'avoir un nouveau copain. Hôpital Léonard de Vinci à Arcachon. 5 étages, 4 sections, dont une aile réservée aux enfants malades. T'es là pour longtemps, toi? Ouais, un petit bout de temps. Oh, super! Enfin, c'est trop cool. Enfin, non, c'est pas super, mais enfin, c'est cool quand même. T'as pensé à faire une fête pour dire au revoir à ta jambe? Pardon? Bah, une fête pour lui dire adieu, quoi. Pour rendre hommage à ta jambe. Non, désolé, je crois pas que c'est mon truc. Voilà. Les comédiens sont formidables. Hein, mais j'ai lu qu'il y avait eu un casting très long et difficile pour trouver ces jeunes. Vous confirmez? Je confirme. Vous confirmez? Et vous êtes scénariste, donc comment vous parliez de cette frontière, cette ligne difficile entre le pathos, l'humour, par rapport au texte initial, comment est-ce qu'on travaille? Est-ce que vous avez eu une certaine liberté ou est-ce que vous êtes obligé de coller vraiment Ah non, on a une liberté totale. En fait, le vrai sujet, c'est la discussion qu'on a avec TF1 pour se mettre d'accord sur ce qu'on veut garder de la série d'origine et sur ce qu'on veut changer. Parce que si on fait une adaptation, c'est pour pas faire un copier-coller. C'est pas pour... Voilà. Et par exemple, la série d'origine, elle a une grande part de merveilleux. Dont moi j'avais pas du tout envie, c'est-à-dire que dans la série d'origine, par exemple, le petit garçon qui est dans le coma, il arrive à communiquer avec l'un des autres garçons de la bande. Moi j'avais pas envie de ça. Coup de chance, TF1 non plus. Vous êtes resté dans le réel. Beaucoup plus, oui. Enfin, oui, beaucoup plus. Et ensuite des personnages qui étaient différents. Il y a des garçons, il y a des personnages qui étaient des garçons dans la série d'origine qu'on a transformés en filles. Donc vous avez une vraie liberté. Et c'est un pari pour TF1, cette série. Vous pensez, ça s'est passé comment? Vous avez su un petit peu comment TF1 a accepté de faire cette fiction? Alors, c'est une série qui était déjà adaptée dans d'autres pays et ça a été un succès partout où elle a été adaptée. Donc TF1 était évidemment rassuré à ce niveau-là. Parce que comme vous le disiez, ça peut être très anxiogène de commander un tel téléfilm et de mettre en place. On sait très bien que c'est compliqué de faire de l'audience entre guillemets avec la maladie et que je pense que sur une chaîne comme TF1 pour le diffuser en prime time, c'est aussi entre guillemets un vrai courage et un vrai pari. Ils ont commandé d'abord en fait les 2 premiers épisodes, les scénarios des 2 premiers épisodes, et c'est là-dessus. Une fois qu'on a vraiment eu les dialogues, enfin tout entièrement écrit des 2 premiers épisodes, qu'ils ont dit d'accord, on le fait vraiment. Ah oui, il y a eu quand même plusieurs étapes. Et il y a une saison 2 normalement ou pas? Et il y a une saison 2 qui est en écriture. Vous avez un rôle très important, enfin de ce que j'ai pu en voir moi dans ce que j'ai vu, de cette maman qui s'investit finalement dans l'hôpital pour pouvoir voir son enfant tous les jours. C'est pour une comédienne aussi un rôle prenant, j'imagine. Enfin, vous l'avez dit, vous avez un petit garçon, donc on s'identifie. Oui. Mais c'est un des rôles importants d'adultes dans le film. Il y a Michael Youn, vous l'avez cité, il y a Pascal Elbé. Il y a un casting de dingue. Oui, il y a un casting incroyable. Hein. C'est vrai que ce qui est vrai, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est comment fait-on face à la maladie, comment fait-on face à l'angoisse, comment fait-on face à la... voilà, et je trouve que c'est un pari... très, très important pour TF1 que de montrer ça à une grandeur d'écoute. Comment on se bat, comment déjà pour les gens qui vivent ça, je trouve que c'est super qu'ils se sentent plus seuls et évidemment qu'ils le savent, mais à une heure de grande écoute, je trouve ça vraiment
Oui, parce super qu'il y a de- des choses encore une fois, des choses assez profondes qui sont dites. Je vois sur le premier épisode, le père et la mère, joués par Christiana Reali, qui en font trop avec Voilà. leurs gamins, Qui l'étouffent qui presque. l'étouffent, Tout à fait. et donc il y a ces messages-là qui passent aussi dans le. J'imagine dans la que c'est fiction. extrêmement compliqué d'être au bon Cécile endroit. Réboin, ouais. J'imagine, c'est compliqué. Rémi. C'est le tour de force, c'est d'arriver quand même à faire rire, parce qu'on fait rire avec des personnages qui vivent des drames, malgré tout. Et puis, j'ai trouvé, par exemple, également un élément très fort, c'est le personnage de Sarah, qui est une petite fille qui souffre vraisemblablement d'un gros problème cardiaque qu'on ne connaît pas bien, et qui est une peste. C'est-à-dire que vous mettez en scène un enfant insupportable, et ça provoque, je trouve qu'il y a beaucoup d'audace et d'humour intelligent dans cette série. C'est-à-dire que quand on écrit, je dis on parce que je rappelle que je ne suis pas la seule scénariste sur cette série. J'ai dirigé une équipe d'auteurs et sur la saison 1. Combien il y a d'auteurs d'ailleurs Sur la saison 1, il y a 2 auteurs qui ont travaillé avec moi, Juliette Soubrier et Frédéric Rosset. Et sur la saison 2, maintenant, ils sont 3. D'accord. Juliette, Et donc, vous avez travaillé sur ces personnages. Oui, quand on travaille sur des personnages comme ça, alors on a lu beaucoup, on a regardé des documentaires sur les adolescents hospitalisés. En fait, ce qui est frappant, c'est que nous, quand on les prend dans la série, ils sont déjà à l'hôpital, mais ce sont des ados qui, 2 minutes avant de savoir qu'ils allaient à l'hôpital, avaient leur caractère. Des pestes, c'est des pestes, quoi. Elles peuvent avoir une maladie cardiaque. Enfin, on imagine toujours que des adolescents dans un hôpital, ils sont forcément écrasés par leur maladie, mais en fait, ils ont quand même leur caractère. Ils peuvent être drôles, ils peuvent. Bien sûr. Merci d'être venus toutes les deux ce matin. C'est vraiment à c'est un regarder. carton, regardez ce soir. Regardez-le et n'ayez pas peur en vous disant oh là là, l'hôpital, les enfants malades, c'est absolument pas glauque. Il y a une émotion, c'est drôle, c'est juste. Je crois que le mot c'est juste et on peut citer les jeunes comédiens qui sont assez extraordinaires. Audran Cotin, c'est ça Catin, j'ai mal écrit. Tom Rivoire et Laura Esther Luna. Walding. Voilà. On va essayer de les Luna- recevoir. Laura Espinoza. Absolument, bravo. Ouais, Ce soir, 21h sur TF1. 6 millions, je parie. Eh ben, on verra demain. Merci à vous. Nous, on se Merci retrouve beaucoup. dans quelques instants pour commenter l'actualité. À tout de suite.